Il y a quelques jours, au Juventus Stadium, c'était sur ces déchirantes images que Paulo Dybala faisait ses adieux à la Juventus. D'une gentillesse gladiateur, retour sur celui qui a fait tant rêver plus d'un. Paulo Ezequiel Dybala, de son nom complet, vit le jour le 15 novembre 1993 dans la province de Cordoba en Argentine. Très vite, le petit Paulo tombe amoureux du ballon. Et c'est sur les catégories inférieures du club de sa province que le gamin décrit comme mystérieux par ses parents tape ses premiers ballons. Avec un père qui investissait son dernier argent parce qu'il voyait la détermination de son fils à vouloir réussir, Dybala ne voulait qu'une seule chose, devenir joueur professionnel pour rendre fier son papa. Mais malheureusement, le 15 septembre 2008, Adolfo Dybala, père de Paulo Dybala, meurt d'un cancer. Ce décès tragique bouleverse le jeune Paulo. Mais cette douleur ne fait qu'accroître la détermination du petit Paulo dans sa quête imparable de devenir le meilleur joueur du monde et de détruire les plus grandes équipes. Paulo Dybala commence sa carrière professionnelle en 2010 à l'âge de 17 ans dans le club argentin de Primera Binacional. Lors de sa première saison, le natif de Cordoba inscrit 17 buts. Des performances exceptionnelles pour un si jeune joueur suscitent l'intérêt des grands clubs européens. Mais c'est finalement à Palerme que l'Argentin va trouver point de chute. Lors de son arrivée, voici ce que déclarait le président de Palerme à l'époque. Quand j'ai vu les images de ce garçon de 18 ans qui joue en deuxième division argentine, j'ai fait une folie. J'ai payé 12 millions d'euros. C'est beaucoup. En Italie, tout le monde disait que j'étais cinglé. Arrivé à Palerme pour signer son contrat, on aurait dit un enfant. Il m'a dit, un moment, je dois lire tout, voglio leggere tutto, à 18 ans. Palerme, justement, c'est dans cette ville située dans la région de Sicile que Paulo Dybala va épater le monde du football de son talent et de son génie. Dribble exceptionnel, but incroyable, le natif de Cordoba se révèle enfin au grand public. Paulo Dybala fait ses débuts dans le championnat italien lors de la saison 2012-2013. Après d'épatants matchs, le jeune Paulo va jouer dans un club plus ambitieux et plus huppé. Et c'est la Juventus de Turin qui lui en offre l'occasion. À la Juventus, Paulo Dybala va entrer dans une nouvelle phase de sa carrière. Jouant le ventre mou du classement lors des 3 dernières saisons, le surnommé La Gioia va enfin découvrir le haut niveau. L'une des raisons qui l'a poussé à choisir la Juventus au détriment de d'autres clubs européens. Saison 2016-2017, Paulo Dybala surprend le monde du football. Dans un Allianz Stadium plein à craquer, c'était le soir parfait pour la Gioia de briller. Ce jour-là, l'Argentin endossa le rôle de patron de la Juventus et nous avait montré la magie
qu'il y avait encore sous son chapeau. Pour convaincre définitivement tous les bookmakers doutant encore de lui. Positionné en 10 dans un 4-2-3-1, la Gioia surnageait sur l'eau. Et nous avait fait une de ces masterclass. Je n'en dis pas plus, juste régalez-vous. Messi just running off the ball by Iniesta. Look at that pass. Hits it early. Just sticks out the left arm, Buffon. And what an arm it was. Just like that. Still got it, hasn't he? Oh, the great goalkeeper. Massive save. Mascherano was arriving late there. Pjanic just did enough there to stop Mascherano getting in a really significant header. Arriving at the back post. You know